Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Visite du président comorien Azali Assoumani à Paris en France ce mardi. Lors de cet entretien avec son homologue français François Hollande, le litige qui oppose les Comores et la France sur l'appartenance de Mayotte a été au centre des discussions. L'accès à la terre demeure un obstacle au Sénégal pour une population à 50% féminine. Seuls 13% des femmes détiennent des terres agricoles. Le pays prépare un projet de réforme foncière qui devrait notamment limiter la discrimination lors de l'accès aux terres agricoles. Célébration de la créativité africaine à Abidjan. Le festival de la mode, du style et du glamour Afrique Fashion Show se tiendra du 6 au 8 octobre en Côte d'Ivoire. Les jeunes créateurs seront mis à l'honneur pour cette 11e édition. Entretien entre le président comorien Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, et son homologue français François Hollande ce mardi 4 octobre à Paris, capitale française. Les deux pays souhaitent intensifier leur coopération dans divers secteurs. Les différends qui opposent la France et les Comores ont également été abordés lors de cette visite. Reportage de notre envoyé spécial à Paris, Paul de Singui. L'entretien aura duré une demi-heure. Au menu des discussions entre les deux chefs d'État, le litige qui oppose les Comores et la France sur l'appartenance de Mayotte. Pour le président comorien, il est désormais urgent de trouver une solution à ce conflit qui dure depuis près d'un demi-siècle. Nous avons un contentieux effectivement avec la France, on connaît, c'est le problème de Mayotte. Le problème, à notre niveau, on le pose. Et là, il y a une commission qui va nous faire les propositions concrètes, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant une feuille de route. Parce que concrètement, c'est comme si on peut claquer les doigts. On ne peut pas. L'ONU a claqué, pas de leçon, ça n'a pas donné de réponse. Donc on ne peut pas faire ça. Donc on fait confiance à ce comité paritaire qui sera composé par des autorités françaises et des autorités comoriennes pour discuter et nous faire les propositions qu'on va valider pour essayer comment les mettre en place. Je ne peux pas vous dire que nous sommes le mois d'octobre et d'ici décembre, voilà ce que je ne peux pas vous dire. Sinon je vais mentir. La vérité, un problème qui dure, ça fait 41 ans. J'espère qu'on ne va pas mettre 40 ans pour trouver une solution. Mais réaliser que ce n'est pas facile. C'est-à-dire la solution qu'on aurait pu trouver en 1975 ou en 1985 ou en 1995 ou en 2005, à chaque fois qu'on avance, la situation devient difficile, d'après ce qu'on constate maintenant. Malgré les différends qui les opposent, la France et les Comores entretiennent de fortes relations bilatérales. Mais depuis l'instauration en 1995 d'un visa supprimant la liberté de circulation entre Mayotte et les Comores, cette amitié a baissé d'un cran. À Maroni, la capitale des Comores, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer la rétrocession de Mayotte. Vous savez que les Comores, c'est un archipel de 4 îles, où il y a eu toujours de circulation depuis des millénaires. Il y a un Comorien d'Anjouan, un cousin, un frère à Mayotte, ou un Jean de Comore à Moélie. Donc, le fait qu'il y ait depuis 20 ans le visa baladure qui impacte en paix les déplacements a fait que ça a fait en sorte que la circulation entre Mayotte et les 3 autres îles devient hypothétique. Donc, du coup, les gens veulent aller voir leurs cousins, aller partir et ils ne peuvent pas parce qu'il faut un visa. Donc, faute de visa, les gens prennent des risques, ils entrent dans des barques et ils se noient dans la mer. Et que Mayotte rejoigne ses îles sœurs et qu'il y ait une coopération. Bien sûr, ça ne veut pas se faire du jour au lendemain, mais sur le long terme. Dans sa résolution 376 du 17 octobre 1975, l'ONU avait demandé à la France de rendre Mayotte aux Comores. Mais depuis, il n'en est rien. L'Élysée considère toujours Mayotte comme étant un département français. Dans la plupart des pays du Sahel, l'accès au foncier demeure problématique pour les femmes. C'est le cas au Sénégal. Engagé dans un processus de réforme foncière, le pays devrait intégrer l'approche genre en vue d'une rationalisation de son système foncier. La gestion de ses ressources foncières a été au cœur d'un atelier tenu au sein de la capitale sénégalaise les 27 et 28 septembre. Les précisions de Mariama Dramé. Accroître l'accès des femmes aux terres agricoles, c'est le souhait du gouvernement sénégalais. C'est à travers un atelier de renforcement des capacités des acteurs agricoles qui s'est tenu les 27 et 28 septembre 2016 que le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec ONU Femmes, a déterminé les solutions pour un accès plus équitable des femmes aux terres agricoles. Le problème du développement se pose aujourd'hui parce que ces femmes rurales-là louent des terres finalement. À 25 000, 40 000 francs l'hectare,
pour cultiver. Elles sont donc confrontées effectivement à un accès et que beaucoup d'ONG ont toujours réclamé la révision du code. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. Et ce qui trompe les femmes, ce n'est pas seulement donc le fonds du financement à l'accès au financement, mais c'est beaucoup plus aujourd'hui aussi, effectivement, l'accès à ces terres-là qui pose problème. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des réflexions devant nourrir le projet de réforme foncière en cours a également dénoncé une véritable discrimination. Au Sénégal, seulement 13% de femmes détiennent des terres agricoles pour une population sénégalaise à 50% féminine. Généralement, vous savez, dans nos pays-là, les femmes n'ont jamais eu le droit. Elles ont été toujours fragilisées, malgré les nouvelles lois sur l'égalité, je ne sais pas, et la parité. Mais il reste quand même que la femme sénégalaise africaine est encore extrêmement fragile. Et son développement passera forcément par une autonomisation aux multiples facettes. Il est nécessaire, urgent même aujourd'hui, quand même, d'autant que la femme est extrêmement active aujourd'hui, surtout la femme rurale. Elles sont devenues tellement conscientes qu'elles vont effectivement avoir dans des outils de leur développement et de leur promotion. Bien que les lois sénégalaises promeuvent un égal accès à la terre pour tous les citoyens, la question du contrôle de la terre par les femmes se pose de plus en plus. La Commission nationale de la réforme foncière va publier avant fin 2016 la première mouture du document de politique foncière, un document qui devrait permettre d'anticiper les mesures d'atténuation de l'ensemble des risques liés à des velléités d'absence de consensus, à un manque d'articulation et de cohérence entre la politique foncière et les divers textes régissant le foncier et les ressources naturelles. Une université régionale du cacao et du chocolat en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a annoncé lundi ce projet dédié à l'enseignement et à la recherche sur la production cacaoyère. Une manière également pour la Côte d'Ivoire d'asseoir son monopole en tant que premier producteur d'or brun. Les précisions de Corinne Kandem. Bientôt, une université du cacao et du chocolat en Côte d'Ivoire. C'est l'annonce faite ce samedi 1er octobre par Mamadou Sangafowa Coulibaly, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, alors qu'il procédait à l'ouverture de la 3e édition des Journées nationales de cacao et du chocolat. Le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly a évoqué le projet de construction d'une université dédiée à l'enseignement et à la recherche sur la production cacaoyère. L'Université régionale du cacao et du chocolat de Côte d'Ivoire ambitionne d'être un centre d'excellence pour l'Afrique, reposant sur une étroite association entre la recherche et l'innovation, la production, la commercialisation, les secteurs privés, agroalimentaires et financiers, avec un rayonnement intégrant l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire entend garder son monopole en améliorant ses techniques de production et de raffinement de l'or brun. La politique en Côte d'Ivoire, c'est de la transformation de l'économie. Et on veut aller vers une économie industrielle. Et qu'il y ait économie industrielle en Côte d'Ivoire à l'avantage donc des terres, à l'avantage de la production, à l'avantage maintenant de l'encadrement et de la compétence et de l'expertise. Donc mettre en place une bonne université agricole dédiée au cacao serait quelque chose de très bien parce que ça voudrait dire qu'elle met à disposition les compétences qu'il faut pour justement rentabiliser le secteur, développer le secteur et le rendre plus compétitif et entrer dans ce qu'ils appellent l'économie émergente. Dans tous les grands pays, vous avez rencontré par exemple en France, au niveau du pétrole, ils ont créé l'Institut des pétroles. Au niveau de l'électricité, ils ont créé Supélec. Donc c'est tout à fait normal que la Côte d'Ivoire non seulement se dote d'une école ou d'une université pour la formation de tous les acteurs en cacao, mais que ce soit une école de référence et que par exemple tous les pays considèrent que la Côte d'Ivoire étant le premier producteur dispose des infrastructures pour dispenser les meilleurs coûts, étant entendu que la proximité, les tests, la production, tout est en place. Voilà. La Côte d'Ivoire dispose désormais du label Cacao Ivoire, qui lui permet de faire la promotion de ses fèves et de vendre la qualité du travail de ses producteurs. La mode africaine, par ailleurs magnifiée en Côte d'Ivoire à l'Afrique Fashion Show 2016. La 11e édition du Festival de la mode, du style et du glamour aura lieu du 6 au 8 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Lors de ce rendez-vous, les designers ainsi que les coiffeurs vont présenter leur nouvelle collection. Selon Isabelle Hanot, à l'initiative de cet événement, la Côte d'Ivoire demeurera la plaque tournante de la mode africaine, notamment grâce au thème retenu, la jeunesse.
En effet, nous sommes à la 11e édition donc, de cet événement. Le thème de cette année, c'est la créativité au cœur de la jeunesse et de la francophonie, parce que nous avons tout simplement décidé de mettre en avant donc cette jeunesse africaine, ivoirienne et africaine qui depuis quelques années en tout cas ont fait preuve de leur savoir-faire en tout cas en matière de créativité. Donc, ils seront au nombre de 13 sur le podium d'Afrique Fashion Show. Ils seront parrainés artistiquement par Pateo, qui est quelqu'un de très connu, en tout cas qui est une personnalité de la mode ici en Afrique. Et il était important pour nous de les faire parrainer par ce grand homme-là de la mode africaine. L'ancien international Rigobert Song est sorti du coma. L'ex-capitaine de l'équipe de football du Cameroun, âgé de 40 ans, a été victime dimanche d'un accident vasculaire cérébral. Il se trouve à présent dans un état acceptable selon Louis-Jos Bitang, le directeur de l'hôpital de Yaoundé où il a été admis. Le saignement cérébral a été maîtrisé à bord d'un avion médicalisé. Il arrivera ce mercredi 5 octobre au matin à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière qui poursuivra la prise en charge de l'actuel sélectionneur de l'équipe A du Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.